Coucou. Vous allez bien? Nous ça va. Nous sommes... Alors du coup, on ne devait pas faire de randonnée tous les deux, mais du coup, voilà, on a réussi à trouver un créneau. Bon, on va faire un petit circuit, voilà, tout simplement. Nous sommes le vendredi 14 février, donc bonne fête à tous les amoureux, même s'il n'y a pas besoin de ce jour-là, pour offrir des fleurs à sa compagne, compagnon, enfin voilà, tout simplement. Donc il fait 8 degrés, donc il fait beaucoup plus doux que la semaine dernière, que dimanche dernier. Donc qui dit redoux dit pluie, donc on a eu quelques gouttes en partant là. Ils annoncent une grosse averse en fin de matinée, début d'après-midi, donc on devrait avoir fini, parce que c'est pas un circuit très compliqué. Il n'y a quasiment pas de dénivelé. Ouais. C'est vraiment histoire de sortir pour faire du bien. Avant maintenant plein fun. Bon, il y aura d'autres randos, normalement vendredi prochain. Je l'annonce le 21, donc ça sera dans le Tarn. On repart dans le Tarn cette fois-ci. Là, on a fait 2 dans le Lot, donc on repart dans le Tarn. C'est à 1 heure de route de chez nous, donc il y a des terrains de jeu. On y est vite. Allez voir, et il y aura un peu plus de dénivelé, forcément. Donc il fait doux, le soleil veut juste sortir un peu. Bon, elle a mis son manteau, les gants, mais ouais, moi j'ai mis que la veste polaire, et je vous avoue que le soleil il sort là, et je commence à avoir chaud. Donc ça sera, nous sommes sur la commune de Bache. Donc pour les amis pèlerins, donc Bache tout le monde connaît, c'est sur le GR65, sur le chemin de Compostelle. Donc nous sommes pas loin, nous allons emprunter les tronçons du GR65. Et c'est un circuit qui passe pas loin d'un endroit qu'on n'a pas été voir encore, qui sont les phosphatières, parce qu'il y a les phosphatières à visiter à Bache. C'est un moment qu'on veut aller. Donc ça ouvre au printemps, début avril. Donc on ira. Pour le coup, on ira, parce que ça fait plusieurs fois qu'on vient randonner dans le secteur. Moi j'y suis passé. On y est passé, parce que tu as fait le tronçon Limogne. Oui, j'ai fait avec toi. Tu as fait le tronçon Limogne-Cahors, donc du coup, on y est passé pas loin. Ouais. Je vous filmerai un petit peu 2-3 trucs dans le village. Tout ça, la vidéo risque d'être courte. J'espère vous faire quelques photos quand même en incrustation que je mettrai à la fin. Vamos. À plus. Alors, petit patrimoine lotois. Donc ce n'est pas une caselle, une petite habitation de berger où ils s'abritaient, où ils mettaient le matériel. Là en fait c'est un puits. Voilà. Bon, il n'y a pas énormément d'eau. Mais à la base c'était un puits. Pour les bêtes bien sûr. Un autre petit puits. En principe, ils sont plus sous cette forme-là que sous forme de caserne. Mais bon. Et bien sûr, les petits murets en pierre. Et voilà mon habitation. Donc, gazelle ou bourri, puisqu'elles sont tenues un mur, ça dépend. Il y en a qui disent gariotte. Alors, il y a vu que je me baisse quand même pour montrer l'intérieur, la façon dont ils l'ont monté en pierre sèche. Vous avez dû entendre le sac à dos, voilà, râpé, elle rigole. Mais ils n'étaient pas grands. Donc a priori, moins 160 millions d'années avant Redos. Donc les premiers œufs des dinosaures étaient dépourvus de coquilles. Le plus ancien connu dans l'hémisphère nord, sont à Limogne. Et bien ça doit faire une sacrée omelette, un œuf de dinosaure. Vamos. Donc ils mettent plein de petits panneaux, on n'avait pas fait gaffe. Donc on l'a fait il y a 4-5 ans cette randonnée. C'est un petit circuit, hein, on est d'accord. C'est pour vraiment dégourdir les jambes, mais c'est magnifique. Plein de nature, il n'y a pas un bruit à part les oiseaux. Et donc ils ont mis plein de petits panneaux comme ça là, pour expliquer un peu l'air
géologique et non pas gynécologique. Voilà, que les choses soient claires. N'importe quoi. Et comme on n'est pas loin des phosphatières, donc forcément ça touche à la géologie. La motte. Donc nous sommes arrivés à ce qu'ils appellent un lac style Saint-Amphése. Donc on est d'accord qu'il faut bien mettre entre guillemets le mot lac. Mais bon, c'est une retenue d'eau, hein, donc calcaire, hein, vous voyez, là je suis sur les roches, voilà, c'est à l'intérieur des roches. Et particularité qu'on a beaucoup dans le Lot, donc vous le voyez là, vous le voyez aussi à Varère. Je vous mets, voilà, c'est que les lavoirs sont en forme, ce qu'ils appellent les lavoirs papillons. Donc c'est ce qui servait en fait pour laver le linge, quoi. Et tous ces petits endroits là sont entretenus par les communes, hein. Parce que là, de l'autre côté, vous avez plein de plantations. Donc il y a de la lavande, il y a plein de plantes et tout. Donc tout bon, là après c'est les particuliers. Et tous ces endroits sont quand même entretenus par les petites communes, hein. C'est les petites mairies. C'est chouette de garder du petit patrimoine comme ça. Allez, on va se trouver un coin pour manger la barre de céréales. À plus tard. Donc là, ce sont des puits romains. Donc là, ben forcément, ils ont mis un filet avec un panneau pour dire aux gens de ne pas jeter les pierres. Donc il y a bien de l'eau, hein, au fond. On le voit. Puits romain et Odile. On est à un autre au fond. Donc, qui servait pour les habitations et les animaux. Voilà, vous avez les explications. Donc pour tous les randonneurs et pèlerins, etc. et tout, donc là on a fini notre circuit. Donc vous avez un petit abri à bâche, donc vous avez l'arrêt de bus qui est là, la départementale qui est là, Odile qui est là, mais elle n'y sera pas quand vous passerez. Voilà. Donc il y a une création de deux haltes, donc c'est entre le département, etc. et tout. Donc vous avez possibilité de vous asseoir, donc par grand temps, quand il pleut beaucoup, voilà. Donc vous pouvez vous poser là. Donc là c'est hors gel, on est d'accord, hein, on est au mois de février, donc ce qui est normal. C'est hors gel, mais sinon le réseau est ouvert, donc il y a de l'eau ici, et vous avez même des toilettes de l'autre côté qui sont là. Donc c'est super. Et des petites communes comme ça, je rêve d'avoir une halte comme ça à Cahors, mais bon, ça va être compliqué. Bon, on va trouver un endroit pour la vidéo de fin. Oh. Heureux. Donc, randonnée terminée, donc c'est un petit circuit, zéro dénivelé quasiment, donc c'était voulu vu ma forme actuelle. Donc j'espère que ça ira mieux la semaine prochaine, et parce que ça sera randonnée avec un peu plus de dénivelé. On verra bien. Bon, on a fini avec le soleil, on n'a pas eu la pluie. Donc, tout était mouillé là sur la route, donc, mais bon, nous on est passé à travers. Hein. Ouais. Après c'était nature et petit patrimoine lotois. Ouais. Donc j'espère que ça vous a plu. On vous dit donc à vendredi prochain. Passez un bon week-end. Une bonne Saint-Valentin pour les amoureux ou pas. Voilà. Comme je dis, il n'y a pas besoin d'attendre le 14 février pour offrir des fleurs à sa compagne, son compagnon, enfin. Un chien, son chat. Il n'y a pas besoin du 14 février, on peut le faire avant. Moi j'attends pas le 14. J'y pense, mais après, j'attends pas le 14 pour lui offrir des fleurs. Elle peut confirmer. Elle n'est pas sous la menace, je vous dis ça comme ça quand même. Maintenant, les photos en incrustation. Bonne semaine, bon week-end. À bientôt. Et à vendredi. Bon week-end. Ciao. Hasta la vista.